Bonjour, bon réveil avec toutes amis nou yo. Amis internautes, étudiants, membres de l'école du sabbat. Moi salue nous. Comment nous te passé nuit là? Moi espérer nous te bien dormi et nous réveiller matin à l'aube du jour pour nous aller étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat pour aujourd'hui. Okay? Avant nous passer dans la leçon nous pour matin, moi ta voulu faire un petit parler ensemble avec nous qui déjà a suivre moi ou même qui compte suivre la leçon que moi présenté déjà ou bien qui a suivre pour la première fois. Peut-être qui déjà abonné sur YouTube ou bien qui a suivre nous sur Facebook. Nous voulons faire un petit dialogue. M'a demandé pour que vous capable de partager chaque matin leçon que nous avons étudié ensemble. Nous connaissons dans la période là, vu la situation pays nous-mêmes qui vivons en Haïti, questionnaire pas capable de distribuer. C'est à partir de réseaux sociaux nous utiliser pour que nous capables d'étudier la leçon de l'école du sabbat. De ce fait, n'a encouragé ou partager vidéo ça yo avec l'autre frère et sœur pour que yo même yo capable étudier la leçon de l'école du sabbat. C'est vraiment important. Nous encourager ou faire ça et aider pour que travail nous a fait pour encourager nous avancer ensemble avec lui, prendre un petit temps pour que nous capables étudier ensemble. Ou même qui déjà abonné, moi félicité ou, mais ou même qui peut pas faire ça si c'est sur YouTube que vous suivre moi encourager ou pour que capable abonner, ensuite aller sous petit cloche notification, cliquer sur tout pour que capable recevoir toute vidéo que nous partager. Si c'est sur Facebook, n'a demandé pour que capable aller en haut vers la droite, ou après un côté qui marqué suivre, cliquez sur lui et ensuite aller cliquer sur toutes les nouvelles vidéos pour que toute vidéo nous publie tous les matins ou capable ensuite recevoir. Merci, nous comptons sur compréhension nous et nous espérons que nous allons faire ça pour nous capables de grandir spirituellement ensemble au nom de Jésus. Merci. Semaine ça, nous avons étudié leçon numéro 3 qui vient pour titre comprendre la nature humaine. Leçon 3, comprendre la nature humaine. Juste avant que nous avancions avec leçon pour matin, nous allons prier pour que nous capables rechercher la présence du Saint-Esprit qui est capable d'aider nous comprendre le son que nous allons étudier parce que nous sommes des humains et paroles ça c'est des bagages spirituels. Nous pas capables de comprendre sans le Saint-Esprit de Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père des cieux, nous bénis et nous exaltons pour les privilèges combien grand vous accordez nous. Merci pour la nuit passée en bien. Maintenant, nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons accompagner nous par la puissance du Saint-Esprit ou pardonner péché nous. Pour que nous capables bien comprendre parole ça et mettre en pratique dans la vie spirituelle nous, pour que nous capables grandir et avancer vers l'avant au nom de Jésus. Amen. Ok, m'a rappelé nous que semaine ça, nous avons étudié leçon numéro 3 qui vient pour titre comprendre la nature humaine. Leçon 3, comprendre la nature humaine. Verset à mémoriser. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2 verset 7. Jeudi c'est mardi 11 octobre 2022. Titre leçon nous pour matin li dit l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Nous songeons dans leçon nous étudié déjà que l'être humain
li existait à partir de deux éléments. Premièrement, le corps physique qui c'est la masse, la boue, et deuxièmement, le souffle de vie que bon Dieu l'était soufflé dans la narine Adam, qui c'était premier homme, bon Dieu l'était créé. Alors, nous parlons à la fin de l'existence de l'homme, comment ça que lié, puisque titre leçon pour matin, il dit l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, nous gagnons deux textes de base pour leçon matin, nous prenons lire ensemble. Texte de base, ça nous joignons dans Genèse chapitre 2, verset 7 et Ecclésiaste 12, verset 1 à 7. Après nous finissons deux textes, nous parlons contraste, opposition qui gagne entre deux passages bibliques. Ensuite, comment capable aider nous à mieux comprendre la condition humaine à la mort. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Verset 2. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Verset 3. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Verset 4. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Verset 5. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureux parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se cesse sur la citerne. Verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comme nous t'ai déjà ouais ça, dans le leçon qui t'est passé déjà, que la Bible lui enseigne nous que l'être humain, c'est un homme. L'être humain est une âme. Et que âme ça, lui cesse d'exister lorsque corps lui mourit. Mais qu'en est-il de l'esprit? Rappelez-nous que pour que l'âme ou bien être humain est capable de venir à l'existence, c'est d'abord la matière, le corps physique, la masse de la boue, plus l'esprit que bon Dieu l'était insufflé dans la narine l'homme. Eh bien, lorsque le corps cesse d'exister, qu'en est-il de l'esprit? Est-ce que l'esprit ça lui paraît conscient à vivre après la mort? Pour un pile chrétien, yo croit li comme ça. Et yo même essayé à justifier point de vue ça pendant yo basé yo sous texte ça que yo joignent dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 7 qui dit
avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Texte ça qui montrait nous que lorsque l'âme, lorsque être humain lui cessait de vivre, eh bien, le corps physique qui était fait avec la boue, lui retournait dans la poussière côté il était sorti. Et deuxième partie, qui c'est le souffle de vie, l'esprit lui retournait à Dieu côté il était sorti. Eh bien, ici, dans le son, il y a des chrétiens qui prennent ça pour faire comprendre que après la mort, l'esprit en soi, il continue à vivre consciemment comme si l'être, le souffle, l'esprit est capable de vivre détaché de corps. Mais, déclaration ça, nous joignons dans Ézéchiel 7, verset 12 là, li pas si gérer nous que l'esprit des morts yo conscient en présence de bon Dieu. Texte ça, li pas dit nous que lorsque Korah lui retourne dans la poussière et que l'esprit lui retourne vers Dieu, li pas dit que l'esprit ça lui continue à vivre consciemment auprès de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, revenant verset 7 que nous te lit au début, le son, en thème assez dramatique, il décrit processus vieillissement qui culminait à la mort. Et verset 7 là surtout, il référait à la mort comme inversion processus de création qui mentionnait dans Genèse 2, verset 7 là. Comme nous te dit ça déjà, au 6e jour de semaine création, l'Éternel l'était formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Ensuite, l'était insufflé dans narine l'homme un souffle de vie et immédiatement l'homme te devint un être vivant. L'homme devint exister en tant qu'un être vivant. Lorsque partie physique qui fait avec la bois, il te rencontré, il te venu faire un seul avec l'esprit que bon Dieu l'était insufflé dans Adam. Mais qu'on y a là, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 là, il dit nous que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est comme ça le souffle de vie que bon Dieu l'était insufflé dans narine Adam qui c'était le premier homme que bon Dieu l'était créé et Adam lui-même également qui était partagé avec tout l'autre humain qui était venu fait après lui-même. Chaque fois que yon nan être humain ça a cessé de vivre, eh bien non ça lui retournait à bon Dieu. En d'autres termes, simplement lui cesser de circuler entre eux ou bien à travers eux-mêmes. Nous devons toujours garder à l'esprit que Ecclésiaste chapitre 12 verset 7 là, il décrit processus de mort de tous les êtres humains. Il pas fait exception, il pas fait distinction de personne. Quitte moun nan li c'était un juste, quitte li c'était un méchant, quitte li c'était un grand, quitte li c'était un petit. Eh bien, Jean que en pile moun yo prétend li après la mort, après la cessation de vie de l'être humain, esprit a li continuer à vivre, li continuer à exister. Eh bien, si esprit a li continuer à exister en tant qu'entité consciente en présence de bon Dieu, eh bien, ni esprit méchant yo, ni esprit juste yo tout à vivre ensemble avec bon Dieu. C'est ça que yo voulez faire comprendre, puisque pour certains comprendre consciemment esprit li continue à vivre après la mort en dehors de corps physique là, à vivre pour compte li isolé de corps de
poussière, bon Dieu, li te créé, li te insufflé, non. Ça fait nous comprendre que idée ça, li pas gagnant aucune harmonie avec enseignement général, écriture que nous-mêmes nous appelons dans la Bible. Puisque même processus de mort ça, li rive à la fois avec les êtres humains et les animaux. Parce que même ça qui rive pour les êtres humains, l'homme, le corps retourne dans la poussière, le souffle retourne à Dieu, c'est ce même bagay ça qui rive pour les animaux. Nous songeons dans la leçon nous étudié avant qui te montre que après la mort, et les animaux et les êtres humains yo égal parce que yo tout est sorti dans la poussière la terre et yo retourné dans la poussière. Et non, li te nan corps, li sorti, li retourné côté li te avant. Le psalmiste David lui déclarait que tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu les retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Nous toujours dit que la mort lui fait partie de la vie. Mais pour qui ça, je dis, nous capable de dire que affirmation ça est entièrement erronée. Parce que la mort, c'est contraire à la vie. Et la mort, c'est ennemi la vie. Mais je dis, nous d'accord que, en Jean-Pierre monde dit que la mort, lui fait partie de la vie. Alors que la mort, c'est contraire de la vie et la mort, c'est ennemi de la vie. Dis à qui plus grand espoir que nous sommes capables de trouver parmi les saintes écritures, puisque le dernier ennemi qui gagne pour détruire, c'est la mort. Le dernier ennemi qui gagne pour détruire, c'est la mort. En fait, c'est tout ça que nous avons étudié dans le leçon nous pour matin, qui te gagne pour titre l'esprit retourne à Dieu, qui montre nous que après la mort, qui c'est la cessation de vivre, eh bien, deux entités ça qui te joignent ensemble, qui te donné la vie à l'être humain, poussière de terre qui c'est là le corps physique, l'y retourner dans la terre quand il est sorti, et le souffle de vie, l'esprit le retourner à Dieu. Eh bien, pour certaines personnes qui voulaient faire croire que après la mort, eh bien, l'esprit lui continue à vivre consciemment, le son montre que ça pas capable. Et si ça t'arrive, comment que l'esprit moun qui t'a fait bien yo, avec l'esprit moun qui t'a fait mal yo, tout ta vivre ensemble avec bon Dieu. Consciemment pour que tu continues à vivre sous une forme quelconque. Et montrer nous que dans le passage écriture aujourd'hui, pour faire comprendre après la cessation de vie, après la mort, quand l'on lui retourne dans la poussière, l'esprit l'on lui retourne côté il est sorti, mais il pas continuer consciemment à vivre là-haut. Alors c'est tout ça que nous avons dans la leçon pour matin. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. Nous gagnons prochaine leçon nous pour demain si Dieu veut. Moi souhaite vous passer une excellente journée et nous allons croiser demain si Dieu veut pour que nous soyons capables de continuer à étudier leçon ça qui est si intéressante sur la vie nous en tant que humain sur la terre. Merci, bye bye. Bonne journée. La trompette